Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais, toujours sur le thème cette semaine des animaux, vous parler de ces animaux qui nous guident au quotidien. Est-ce que les animaux peuvent nous envoyer des signes, mettre sur notre chemin des synchronicités? Est-ce qu'il est bon de se reconnecter à la nature et au monde du vivant pour être guidé au quotidien et faire les bons choix? Toutes les réponses dans cette vidéo. Je suis Stéphanie Dordain et pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage sur cette chaîne des séances d'hypnose et de méditation pour se reconnecter à soi et activer toutes vos ressources intérieures. Passionnée de comportement humain et de spiritualité, à travers mes livres et coffrets audio, je vous transmets des outils pour vivre en harmonie avec soi et le reste du monde. Pensez à vous abonner pour recevoir toutes les semaines votre nouvelle vidéo. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même. Alors, vous êtes nombreux et nombreuses à croiser au quotidien des symboliques, des animaux sur votre chemin et à me demander, est-ce que quand je vois cet animal qui revient à ce moment-là, est-ce que c'est un signe, est-ce que c'est une synchronicité? Je vous invite dès maintenant à aller voir mon autre vidéo sur les signes et synchronicités pour voir comment est-ce qu'on peut les lire ou comment est-ce que notre inconscient, notre âme focalise notre attention sur des symboliques pour nous guider. Et vous allez voir que oui, en effet, les animaux qui vivent autour de nous, ces êtres vivants et même les végétaux, sont des merveilleux guides. Alors, comme vous le savez, je suis une amoureuse des animaux et j'ai fondé l'association BEPA en 2015 pour justement valoriser, respecter et protéger le vivant à travers un programme éducatif qu'on diffuse dans les écoles de France et dans le monde. Vous pouvez retrouver ce programme et les informations sur le site gardiendelaterre.com. Et donc, j'ai une très très forte connexion avec les animaux. Et personnellement, moi qui suis beaucoup les signes, les synchronicités de la vie pour faire mes choix et pour avancer, les animaux font partie intégrante de ces symboliques. Alors, il y a plusieurs façons d'observer les symboliques des animaux. Soit on peut vraiment aller regarder la représentation, la symbolique de l'animal en lui-même, c'est-à-dire que veut dire cet animal? Si je le croise fréquemment, est-ce que cet animal, dans la culture, dans l'inconscient général collectif, a une symbolique? Comme par exemple le papillon. On dit que le papillon est symbole de transformation, d'élévation, de mutation, de par en fait sa façon de vivre, de grandir tout simplement. Quand on observe en fait le papillon, on peut vraiment observer cette transmutation rapide et cette évolution. Donc on dit que quand on croise un papillon, c'est symbolique d'évolution, de transformation. Ou est-ce que, au contraire, c'est à vous de voir ce que vous voyez chez cet animal? Ça, je crois que c'est vraiment à vous de le choisir en fonction de votre sensibilité. Si vous êtes habitué à vous renseigner sur les animaux totems, les animaux de pouvoir, sur la symbolique dans l'inconscient collectif des animaux et que vous aimez regarder justement ces représentations, alors si vous voyez très fréquemment des animaux, je vous invite à vous tourner vers ces symboliques parce que c'est ce que votre âme aime, c'est ce que vous avez l'habitude de voir et d'observer. Si au contraire vous n'êtes pas trop sensible à ça, mais que vous croisez fréquemment des animaux dans votre vie, eh bien simplement demandez-vous avec votre œil à vous, à quoi me fait penser cet animal? Je l'ai croisé souvent. Dans quel moment de ma vie est-ce que je l'ai croisé exactement? Essayez de noter ces moments où vous l'avez croisé. Qu'est-ce que je pensais à ce moment-là? Qu'est-ce que je ressentais? Est-ce que je me posais une question particulière? Ensuite, demandez-vous, que me fait ressentir comme émotion cet animal? Et vous allez voir qu'à force de vous poser des questions, vous allez comprendre le message. Pas de l'animal en lui-même, mais du miroir de vous-même qu'il représente. Parce que tout ce qu'on voit chez l'autre, c'est une version de nous-mêmes. Et dans le monde animal, ce qui va être intéressant, c'est que comme chacun a des qualités propres et comme il y a beaucoup de variétés chez les animaux, on va vraiment revenir à notre instinct créatif dans la recherche du message, dans la recherche de l'analyse. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Mais en gros, l'animal qui nous entoure, d'après moi, donc déjà, il a une âme qui est très, très, très reliée et très connectée à l'unité du monde. C'est-à-dire que, pour moi, c'est des miroirs très, très purs, les animaux. Non seulement ils ont une vibration qui est très dans l'unité et qui est très élevée, donc il n'y a pas de hasard si vous croisez un animal. Vraiment, il se présente dans votre vie dans des moments clés, dans des moments importants. L'animal parle à votre âme directement.
on n'est pas dans un signe du mental, on est vraiment dans un message de l'âme. D'après moi, quand vous voyez à répétition des choses en lien avec les végétaux ou les animaux, vous savez que c'est votre âme qui vous parle. Parce qu'on est dans une vibration très très pure. Et ensuite, comme l'animal a la capacité d'être vraiment dans l'unité, dans une synchronisation facile et générale, que ce soit dans les espèces similaires, et là j'ai une abeille qui tourne juste autour de moi, et un papillon qui vient de passer, comme il est habitué vraiment à vivre synchronisé avec les autres membres, souvent pour les animaux qui vivent plutôt en groupe, avec les autres membres du clan, prenez les oiseaux qui volent au même moment, qui changent de trajectoire au même moment, ils sont totalement synchronisés, ils forment un, les bancs de poissons c'est pareil, donc tous ces animaux qui vivent en troupeau, ils ont une capacité de synchronisation qui est extraordinaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous le croisez, quand il est face à vous et quand il vient parler à votre âme, il est totalement synchronisé à vous. Donc le message qui va vous venir intuitivement, c'est le bon. Ce que je visualise, là j'ai un oiseau qui est posé face à moi sur une branche d'un pin, qui est juste en face de moi. Et ce que je ressens, c'est vraiment que, contrairement à des signes extérieurs plutôt matériels, comme des heures, des horloges, des panneaux, des rencontres, là, on ressent vraiment un contact direct. Je suis directement branchée sur lui. Ils sont en miroir direct de vous-même, les animaux. Ils sont en miroir parfait. Donc, vous savez que là où il y a des animaux qui se présentent dans votre vie, vous avez des messages puissants, des messages rapides, des messages sans filtre et très directs de votre âme. Voilà, je pense que c'est vraiment là où je voulais en venir, c'est que les animaux sont des miroirs très très purs de nous-mêmes, de notre âme. Ils sont les miroirs de notre inconscient, de notre âme, de notre essence la plus sauvage, la plus pure, et donc ils sont des merveilleux guides pour s'élever, pour grandir et pour reconnecter à cet anima, à cette âme qui est à l'intérieur de nous. Parce que ils sont vraiment des reflets de notre essence. C'est vraiment ça le message en fait que je voulais réussir à faire partager aujourd'hui, c'est que les animaux et les végétaux nous ramènent à qui nous sommes intrinsèquement. Ils nous ramènent à notre essence, à la profondeur de notre être. Pas dans le superficiel de la vie, pas dans le matériel, pas dans des choix un peu plus concrets. Ils vont nous ramener vraiment à notre essence. Donc oui, ils sont des merveilleux guides. Oui, ils nous emmènent des signes, des synchronicités au quotidien. Mais ces signes-là sont toujours axés, d'après moi, c'est vraiment ma vision et mon ressenti maintenant, ils sont toujours axés sur guider notre âme, sur notre réalisation de vie, sur la version la plus pure de nous-mêmes. Donc quand vous croisez un animal, quand vous cherchez un message, quand vous cherchez des réponses ou quand vous avez besoin d'être guidé, dites-vous bien que lorsque les animaux se présentent, ils veulent vous ramener dans l'essence la plus profonde de votre être. Donc allez chercher la réponse dans votre cœur, dans votre âme, on est vraiment au-delà du superficiel. Donc on a toujours un miroir beaucoup plus profond. J'entends une phrase là, le message est juste derrière. Il est encore plus loin que ce que tu crois. Quand je me présente à toi, regarde derrière. Et là j'ai 2 oiseaux qui viennent de se poser devant moi. Va chercher encore plus loin, à l'intérieur de toi. Ne t'arrête jamais à la première réponse. Va chercher au plus profond de ton être lorsque je me présente à toi. Voilà le message que les animaux voulaient me faire passer aujourd'hui. Donc cette semaine, après cette méditation qu'on a vécue ensemble, qui était très très puissante pour le monde du vivant, pour les animaux, vendredi soir à 21h, que vous pouvez voir en rediffusion bien sûr sur la chaîne, pour méditer tous ensemble et pour amplifier cet égrégore. Après cette méditation-là qui a été très puissante, je me suis dit que j'allais continuer dans la semaine du monde animal. Et donc ce soir, vous avez ce podcast sur les guides, les synchronicités à travers le monde des animaux. Et jeudi, du coup, je vous partage la séance que je vous ai promise, que vous m'avez beaucoup demandé pour réussir à arrêter de manger de la viande, pour enlever tous les ancrages qu'on peut avoir, gustatifs, kinesthésiques, sensoriels, olfactifs, en lien avec la viande, pour vous aider vraiment à faciliter votre transition, que ce soit pour diminuer ou pour arrêter. Donc je vous partagerai ça vendredi. Si vous avez des questions ou d'autres thématiques qui vous intéressent en lien avec les animaux, posez-les-moi en commentaire, partagez, je me ferai un grand plaisir de partager tout ça. Ce qui est certain, c'est qu'on va continuer avec ces lives, ces méditations très connectées pour le monde animal, parce que c'était très très fort.
très très puissant et j'ai vraiment senti que ça permettait de faire grandir une très forte énergie pour le monde animal et je pense qu'on en a besoin aujourd'hui, donc on va continuer. Si vous avez d'autres idées, partagez-les moi, ça me fera vraiment plaisir. Et en tout cas, on reste sur le thème cette semaine des animaux. Alors, je vais simplement mettre une intention pour nous tous cette semaine, que cette semaine, notre âme soit guidée par le monde animal, que cette semaine, le monde animal nous montre les voies de notre chemin, nous libère, nous apaise et aligne notre être profond. Donc cette semaine, si vous écoutez cette vidéo, vous et moi, on va croiser beaucoup d'animaux sur notre chemin, on aura pas mal de petits clins d'œil pour revenir à notre âme, à notre alignement intérieur, pour nous apaiser pour ceux qui en ont le besoin et pour nous montrer la bonne voie. Si ce podcast vous a plu, pensez à le partager, à mettre un petit pouce sous la vidéo. Bien sûr, pour recevoir les prochaines vidéos des séances, à vous abonner, sans oublier la petite cloche des notifications qui nous rappelle à chaque fois lorsque la séance sort. Et à partager autour de vous si vous pensez que certaines personnes sont très sensibles à ce monde du vivant. Pour continuer le voyage, retrouvez tous mes coffrets sur mon site internet stéphaniedordin.com. En ce moment et jusqu'à mercredi soir, vient de sortir le coffret Atlante, voyage au cœur d'Atlantide, pour activer notre force intérieure, le pouvoir, le divin qui est en nous, pour guérir aussi sur tous les plans de notre être. Et il est surtout à moins 50% jusqu'à mercredi soir. Je vous souhaite une très très belle soirée, une douce semaine et tout le bonheur du monde. À très vite!